vous êtes sur RTL. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin, vous vous adressez aux femmes qui se préoccupent de leur toilette intime. Eh oui, on ne plaisante pas avec la zone génitale. Voilà, elle est fragile, elle doit faire l'objet d'une attention particulière et malheureusement bien des femmes s'y prennent mal au risque d'en être irritées ou de déstabiliser leur flore vaginale. Et puis on ne va pas se mentir, ce n'est pas dans toutes les familles que la mère et la fille peuvent parler de ces choses-là de manière décomplexée, ce qui fait que souvent les jeunes femmes n'ont d'autres sources d'informations que les copines. Donc autant remettre tout à plat en listant des choses à faire et celles à ne pas faire. On va commencer avec la toilette quotidienne. Oui, beaucoup de femmes utilisent du savon ou des gels douche classiques. C'est une erreur. Ces produits sont beaucoup trop agressifs. Et quand je parle de savon, j'inclus aussi le fameux savon de Marseille, qui a pourtant bonne réputation. Un autre produit rallie pas mal de suffrages, l'antiseptique moussant. Et bien là encore, c'est une erreur. À force de l'utiliser, les femmes menacent leur écosystème et s'exposent à des infections. Bon alors, quel produit faut-il utiliser ? Il faut utiliser des gels lavants doux. Ces gels sont les seuls à même de préserver durablement la flore. Alors, je ne vais pas citer de marque à l'antenne, mais ça existe, c'est en vente libre. Vous demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. À minima, soyez attentive à une chose, il faut que sur l'étiquette soient inscrites les mentions sans savon et sans conservateur. Faut-il utiliser un gant de toilette ? Surtout pas. Aïe. Une toilette intime se fait à la main. Les gants ou les éponges sont des nids à microbes. Avec ces accessoires, vous croyez vous laver, vous vous infectez. Donc la toilette se fait à la main, mais vous devez vous laver les mains, bien sûr, avant de le faire. Après, il faut aller dans le bon sens, et le bon sens, c'est de l'avant vers l'arrière. Une fois tout ça terminé, on utilise une serviette personnelle et on évite de frotter avec trop d'ardeur. Il suffit de tamponner pour sécher. J'ajoute que si vous pratiquez la douche vaginale, c'est une habitude dont il vaudrait mieux se défaire. Cette forme de toilette invasive détruit la flore vaginale. Vous savez, la nature n'est pas trop mal faite. Elle a prévu que le vagin sécrète tout ce qu'il faut pour s'auto-nettoyer, donc laissons-le faire. Bon, avez-vous d'autres conseils à nous donner, à donner aux auditrices ? Oui, alors pêle-mêle. Utilisez des sous-vêtements en coton. Limitez le port de protège-slip. Ne pas porter de vêtements trop serrés. Ils sont source de frottement, donc d'irritation. Ne pas porter de sous-vêtements la nuit. Oubliez les parfums ou déodorants, et oui, certains l'ont rêvé, d'autres l'ont fait, et surtout se dire que le mieux est l'ennemi du bien. Alors là, que voulez-vous dire exactement ? Eh bien, que le manque d'hygiène est évidemment néfaste, mais il faut savoir que l'excès d'hygiène l'est tout autant, et à force affaiblit l'organisme et favorise les infections. Donc la toilette intime, sauf en période de règle bien sûr, c'est une fois par jour, avec, c'est vrai, il peut y avoir des dérogations, certains soirs de fête, mais en fait ça ne nous regarde pas. Absolument pas. À demain.